Bonjour à tous. Dans cette quatrième étude, pour nous permettre de comprendre ce qui se passe dans cette rencontre à Jérusalem qui nous est rapportée dans le livre des Actes au chapitre 15, voyons aujourd'hui comment certaines décisions vont être prises. Parce qu'après avoir posé la problématique du salut, est-ce qu'on est sauvé simplement parce que l'on croit dans ce que Dieu a fait par Jésus, ou est-ce que l'on est sauvé en passant obligatoirement par la circoncision et l'observation de toute la loi de Moïse, pour les Juifs comme pour les païens? On a écouté les deux parties. Chacun a pu s'exprimer, certains responsables aussi se sont exprimés, et voilà les décisions qui sont prises. Et c'est Jacques qui parle. Lorsque nous prenons donc ce chapitre 15 et que nous voyons les versets 19, ce qui m'intéresse c'est la méthode qu'ils ont utilisée pour prendre les décisions, nous voyons la chose suivante. Jacques parle. C'est pourquoi je juge de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Jacques, qui est le responsable de la communauté de Jérusalem, énonce cette décision, mais par un « je ». Je juge de ne pas créer de difficultés. Au verset 22, il ajoute « Alors, il a paru bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes estimés parmi les frères. » Donc on va envoyer avec Paul et Barnabas, ceux qui sont venus porter le problème à la connaissance de la communauté de Jérusalem, d'autres personnes qui vont être témoins de ce qui s'est passé à Jérusalem. Et là, ce n'est pas Jacques qui dit « je juge », mais il a paru bon aux apôtres, aux anciens, mais aussi à l'Église tout entière. Et puis, au verset 25, « Il nous a paru bon, après nous être mis d'accord, de choisir des hommes et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. » Alors essayons de comprendre la méthode utilisée. Après les discussions, on rassemble les idées et le responsable de la communauté va exprimer ce qui lui semble bon à l'écoute de ce qui a été dit. Je juge de ne pas imposer quelque chose qui n'est pas correct au monde, à ceux des païens qui croient. Et ensuite, il exprime que le choix fait d'adjoindre à Paul et Barnabas un certain nombre de personnes n'est pas pris par une personne, mais par les apôtres, les anciens, l'Église tout entière. Et le verset 25 nous donne une précision, après nous être mis d'accord. Cela veut dire que dans les discussions, il y a de la vivacité, il y a parfois, comment c'était dit, des discussions violentes. Mais au fur et à mesure de ces discussions, il y a peu à peu un accord qui se fait et une pensée qui jaillit et qui correspond, selon ce que Jacques va dire ici, à la volonté de la communauté. Nous nous sommes mis d'accord. Nous avons trouvé un terrain d'entente. Nous avons avancé les uns vers les autres jusqu'à trouver une solution qui nous convienne. Alors demain, nous continuerons notre examen de cette méthodologie employée par l'Église primitive, par la communauté des croyants de Jérusalem, pour régler cette question.